En ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, posons-nous la question: pourquoi avons-nous peur? Chaque fois que s'élève une nouvelle tempête venant secouer notre vie, notre humanité, notre Église, nous crions que tout est perdu. Aujourd'hui encore, la crise que doit affronter le christianisme conduit nombre de baptisés à douter de l'avenir. Nous ne savons pas si nous verrons demain avec tout ce qui se passe et se présente. Faiblesse de notre foi, nous disons mettre notre confiance dans le Seigneur, alors que trop souvent, nous ne nous fions qu'à nos structures humaines, à nos sécurités extérieures, à nos petites assurances. L'auteur de l'évangile d'aujourd'hui se comporte comme un bon catéchiste et nous livre son enseignement comme si nous étions des enfants appliqués. Il nous raconte un épisode de la vie de Jésus en utilisant des phrases de l'Ancien Testament pour terminer sur une question à laquelle nous devons apporter une réponse. Il relate l'incident de la tempête du lac de Tibériade en reprenant les expressions du livre de Jonas. Comme le prophète Jonas, Jésus dort dans une barque, tandis que celle-ci est agitée par les vagues et menace de couler. Les disciples réveillent Jésus, comme ont fait les marins avec le prophète. Suivons l'évangile de Saint Marc, au chapitre 4, du 35e au 41e verset. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples: « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient: « Maître, nous sommes perdus. » Cela n'était fait rien. Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Essayons de comprendre le message contenu pour nous aujourd'hui dans cette page de l'Évangile. La traversée de la mer de Galilée indique la traversée de la vie. La mer représente notre famille, notre communauté, notre cœur lui-même. Des petites mers, mais dans lesquelles, nous le savons, peuvent se déclencher à l'improviste de grandes tempêtes. Qui n'a pas connu une de ces tempêtes lorsque tout s'assombrit et la petite barque de notre vie commence à prendre l'eau de toutes parts et que Dieu semble être absent ou dormir? Une réponse alarmante du médecin et nous voilà en pleine tempête. Un fils qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui, et voilà les parents en pleine tempête. Une crise financière, la perte d'un travail,
de l'amour du fiancé, du conjoint, et nous voilà en pleine tempête. Que faire? À quoi pouvons-nous nous rattacher? De quel côté pouvons-nous jeter l'ancre? Jésus ne nous donne pas de recettes magiques pour éviter toutes les tempêtes de notre vie. Il n'a pas promis de nous épargner toutes les difficultés. Il nous a en revanche promis la force pour le surmonter si nous la lui demandons. Quand accepterons-nous vraiment de croire en la puissance de la parole, de cette parole vivante de Dieu qui est Jésus? Pourtant, tout au long de l'histoire, nous avons vu sa force d'amour surmonter les pires obstacles. Après un temps de sommeil, qui était même une mort apparente, l'Église a surgi, plus vivante que jamais. Nous savons comment se poursuit l'histoire de Jonas. Il fut jeté à la mer parce qu'il était coupable et la tempête s'est calmée. Mais dans l'épisode avec Jésus aujourd'hui, les choses se déroulent de manière fort différente. Jésus s'élève et calme la tempête, comme Dieu le fait dans le psaume, qu'il célèbre le Seigneur pour sa grâce, pour ses miracles en faveur des humains, qu'il lui offre un sacrifice de louange, que dans leur joie, ils disent et proclament ses œuvres. Devant une figure si nouvelle, l'auteur de l'Évangile s'adresse alors au lecteur et par la bouche des disciples nous pose la question: qui est donc celui-là? Tout au long de la Bible, la mer apparaît souvent comme le symbole des forces du mal et de la mort. Nous tous qui craignons la mort, nous devons nous reconnaître dans la figure des disciples, terrorisés par la violence de la mer qui risque de les entraîner au naufrage. Et il s'agit non seulement de notre mort physique, mais aussi de tout ce qui conduit à la mort et qui la prépare. Mais Jésus reprend les disciples craintifs en les appelant hommes de peu de foi. Il est beaucoup plus grand que n'importe quel prophète. Il est ressuscité et il a vaincu la mort. Il est toujours avec nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et il nous donne la certitude du triomphe de la vie. Nous ne devons pas avoir peur. Ne l'interrogeons pas. Prions et respectons sa volonté. Et alors, il y aura moins de drames. Et surpris, nous nous acclamerons. Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Seule la confiance en Jésus pourra détruire notre peur. Prions le Seigneur de nous apprendre à nous tourner vraiment vers lui. En fixant sur lui notre regard, nous pourrons poursuivre notre route sans nous laisser ébranler par les obstacles auxquels nous nous heurtons sans cesse. Amen.